Chapitre 173, relecture, 4. Chapitre 173, épisode 33 relecture, 4. Premier chapitre car je serai occupé les 2 prochains jours avec le nouvel AN chinois. Traducteur, tortues arc-en-ciel des étincelles se sont enroulées autour de mon corps alors que je sentais les signes d'une tempête de probabilité. C'était un lourd fardeau à porter pour une seule constellation qui n'était pas de niveau narratif. Je pensais que les récits sur la façon dont Cheok-Jong a affronté une armée seule étaient exagérés. Cependant, plutôt qu'une exagération, les histoires avaient été réduites. En fait, Cheok-Jong était devenu beaucoup plus fort que ce qui était écrit dans les archives de la Terre après être devenu une constellation. En d'autres termes, il y avait des maîtres d'épée qui deviendraient nerveux rien qu'en entendant parler de cette constellation. Pourtant, j'ai dû l'endurer. Si je ne pouvais pas résister à l'esprit de Cheok-Jong, je ne pourrais pas briser le sceau des 100 jours. Votre statut est actuellement scellé. Vos principales compétences sont actuellement scellées. Temps restant, 100 jours. Le sceau des 100 jours, qui pouvait être réalisé par les 3 êtres les plus élevés de la constellation, Ongique, était le sceau de plus haut niveau qui scalait les capacités de la cible. Manger de l'ail et de l'armoise et endurer pendant 100 jours. Bien sûr, ce sceau n'était pas nécessairement une mauvaise chose. Si je pouvais manger de l'ail et de l'armoise pendant 100 jours, je pourrais recevoir la bénédiction de Wanin et réveiller le potentiel de mon corps. Cependant, je n'avais plus assez de temps. En So-young regarda l'ail et l'armoise tomber du ciel et demanda « Et, n'est-ce pas presque fini ?» Le pouvoir est si fort qu'il est difficile à contrôler. Attends juste. J'ai pris une profonde inspiration et contrôlé mon pouvoir magique. Cheok-Jong m'a prêté de la force en réponse à mon appel, mais n'a rien dit avec sa vraie voix. Il m'a juste donné un peu de sa force, comme s'il disait « Essaie si tu es confiant ». En conséquence, j'avais contrôlé l'histoire qui se déroulait depuis 30 minutes. J'avais l'impression que tout mon corps allait exploser. J'ai regardé en So-young grogner et je me suis soudainement agacé. Tout cela est à cause de toi. Cela ne serait pas arrivé si tu ne m'avais pas utilisé comme bouclier. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu t'attends à ce que je croie ça? D'après ce que tu as toujours fait? Il semblait que de nombreuses plaintes s'étaient accumulées et je ne pouvais m'empêcher de râler. Combien de minutes s'étaient écoulées? En So-young en a lentement eu marre et a crié « Ah, je m'excuse. Oui, je t'ai utilisé comme bouclier. Que veux-tu que je fasse ?» Je voulais dire qu'elle avait le visage effronté, mais une présence est soudainement intervenue. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, l'interrompt avec une toux. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, dit que en So-young ne t'a jamais utilisé comme bouclier. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, dit que ta mort est ta responsabilité. En So-young a crié, et, tais-toi et reste immobile. Tu dis des choses inutiles. Que veut-il dire? C'est absurde. Ne t'inquiète pas, la constellation, dragon de flamme noire abyssale, prétend que en So-young n'a pas protégé ton cœur pour protéger ton dragon de feu noir. Mon dragon de feu noir. C'est pourquoi En So-young a hésité avant de commencer à parler. Je veux dire, l'attaque de Jianwuchi s'est envolée vers cet endroit. Ah! J'étais tellement abasourdi que j'ai oublié la situation importante et j'ai soupiré. En So-young hésita en me regardant dans les yeux et se mordit les lèvres. Cela, tu serais un peu mécontent si tu perdais cette fonction alors, j'ai changé de direction. C'est pour ça que ça m'a touché le cœur. Eh bien, il y a une telle histoire. C'était une histoire absurde. En So-young n'attendit pas de voir comment je l'acceptais et ajouta rapidement. Je n'ai pas eu de pensées étranges. Ne vous méprenez pas. Le bâtard du dragon de flamme noire criait que je devais protéger la baleine. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, regarde sa constellation avec embarras et agitation. J'ai soupiré légèrement et j'ai dit. Je m'en fiche. Protège juste bien mon cœur la prochaine fois. En So-young lança un regard surpris à mes paroles et hocha la tête. Une atmosphère gênante s'est brièvement installée. En So-young réfléchit sérieusement à quelque chose et ouvrit la bouche. Au fait, Kim Dok-jia, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'appelle-t-il le dragon de flamme noire? Astérisque astérisque astérisque, ce type, il était très petit quand il était enfant. Lee Soo-kyung était plongée dans ses souvenirs tandis qu'elle contemplait les plaines sombres et désolées du Dark Castle. Combien de temps a-t-il fallu pour arriver ici? Il n'y avait pas de scénario facile et tous les plans étaient à moitié déformés ou brisés. Combien de fois avait-elle vécu la crise de la mort à cause d'un manque d'informations? C'était particulièrement dangereux quand j'ai rencontré Nirvana. Le réincarné. Lee Soo-kyung n'aurait jamais pensé qu'un tel être puisse exister dans le monde. Eh bien, c'était anormal qu'un roman devienne réalité en premier lieu.
Elle se retourna et vit Shōyung-Grand, l'incarnation de Jianwuchi. Votre Majesté. Arrêtez avec ce titre. Su Qiang SSI. Shōyung-Grand avait un regard compliqué. Ce n'est pas étonnant, pensa Li Su Qiang. Shōyung-Grand était le seul vagabond qui connaissait toutes ces circonstances. Tu n'avais pas besoin de te battre avec lui. Si tu étais honnête sur les raisons pour lesquelles tu as écrit le livre. Être honnête est plus dur que de se battre. Surtout quand c'est entre un parent et un enfant. En fait, elle a eu cette conversation avec Kim Dok-jia à cause de la suggestion de Shōyung-Grand. Shōyung-Grand n'arrêtait pas d'insister. C'est maintenant l'âge où il peut accepter la vérité. Il n'est pas le garçon de 10 ans que tu connaissais. Pour moi, ce n'est qu'un enfant. Peu importe qu'il ait 30 ou 40 ans. C'est la fierté d'un parent. La fierté? C'est vrai, c'était de la fierté. Li Su Qiang baissa les yeux. Au début, j'ai essayé de faire preuve de courage. J'ai essayé de dire la vérité. Cependant, après avoir regardé dans ses yeux, j'ai eu l'impression que c'était une excuse pour entrer dans sa vie. La réalité était différente d'un roman. Une personne blessée peut être sauvée, mais une personne blessée ne guérirait pas aussi facilement. Je ne sais pas si cet enfant a vraiment besoin de la vérité. C'était peut-être ce dont j'avais besoin. Je ne voulais pas rester une mauvaise mère. Elle est devenue elle-même tordue pour protéger Kim Dok-jia. Elle est devenue comme ça à cause de son propre amour. Incarnation Kim Dok-jia sera tuée par la personne qu'il aime le plus. Li Su Qiang s'est souvenu du moment où elle a entendu pour la première fois le sort de son enfant par Yu Sanga. Français, le destin de l'Olympe se réaliserait sûrement. L'enfant te comprendra un jour. Afin de découvrir comment sauver son fils, Li Su Qiang a donné 3 jours et 3 nuits à la mère du fondateur. 3 objets de qualité SSS ont été offerts en hommage à Angik et elle a également donné 20 ans de sa vie. En échange, elle a pu voler une ligne du destin qu'Olympe avait cachée. S'il ne passe pas au scénario suivant, l'incarnation Kim Dok-jia peut vivre. Li Su Qiang sourit. Est-ce que toutes les troupes sont rassemblées? Oui. Ils sont tous rassemblés. Au bord des plaines, le groupe de vagabonds qu'elle dirigeait était rassemblé. Ils étaient tous là parce qu'ils croyaient en elle. Li Su Qiang a ouvert la fenêtre du scénario principal. Plus scénario principal numéro 9 73e roi démon catégorie, principal niveau de difficulté, SS conditions claires, vous êtes éligible pour participer au dernier scénario de Dark Castle. Rassemblez 4 joueurs de rang pour monter au 3e étage du Dark Castle et accéder au scénario final. Point délai, 30 jours rémunération, 100 000 pièces échec, mort astérisque. Votre classement actuel du Dark Castle est la 2e place astérisque. Seules les incarnations dans le top 10 du classement peuvent défier le scénario final avec vous. Et Li Su Qiang jeta un coup d'œil à Shōyung-Grand. Elle avait actuellement 2 des 10 meilleurs joueurs de rang. Il s'agissait de Shōyung-Grand et Lee Bok-sun. Afin de terminer le scénario et de défier le dernier étage du Dark Castle, 2 autres joueurs de rang étaient nécessaires. Shōyung-Grand dit, ils arrivent. Une armée poussait de l'autre côté des plaines abyssales. Ils venaient du paradis. Elle vit un visage familier à la tête de l'armée. Li Su Qiang salua l'une des personnes de la force adverse. Yu Sanga SSI. Ça fait un bail. Ah. Vraiment, je suis vraiment content que tu sois en vie. Dok-jia SSI. Nous pourrons en parler plus tard. Li Su Qiang regarda le groupe en face d'elle. De gauche à droite, ce sont Li Yunsang, Shan Yozang, Jun Gewon, Li Ji et Li Jiliung. Elle a entendu parler de Li Yunsang, Shan Yozang et Li Ji par Kim Dok-jia, mais elle n'avait jamais entendu parler de Li Jiliung et Jun Gewon. Peut-être s'agissait-il de nouvelles personnes que son fils avait recrutées, indépendamment du roman original. Cela aurait été beaucoup plus facile s'il n'y avait eu que des personnages originaux. Idiot. Enfant, Kim Dok-jia a fait beaucoup de choses imprévisibles. Par conséquent, Li Su Qiang avait cru que son enfant deviendrait un artiste. Le roi des vagabonds. La voix venait de la personne qu'elle attendait. C'était une personne dont son fils avait beaucoup entendu parler pendant qu'elle était en prison. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle le verrait en personne. Yu Jongbyuk. Le roi suprême Yu Jongbyuk. Le protagoniste de cette histoire a ouvert la bouche. Pourquoi voulais-tu me voir ici? J'ai décidé de mettre fin à ce scénario. Yu Jongbyuk jeta un coup d'œil à côté de Li Su Qiang et demanda, est-ce que tu collectionnes aussi les 4 rois célestes? 4 rois célestes? Il te faut 4 rangs pour passer au scénario suivant. Tu ne sais pas? Ah, oui, c'est vrai. Je les collectionne. Je suppose qu'on les appelle les 4 rois célestes. Je n'arrive pas à suivre les mots à la mode des enfants ces jours-ci. Les sourcils de Yu Jongbyuk tressaillirent au mot de Li Su Qiang. Tu as un esprit tordu. Tu es un enfant astucieux.
Les yeux des deux personnes se rencontrèrent et des vagues d'énergie rebondirent sauvagement. Rien qu'en échangeant des regards, Lee Soo-kyung pouvait avoir un vague aperçu du pouvoir de Yoo Jong-hyuk. C'était transcendant. Il devait être à ce niveau pour être le protagoniste de l'histoire. Lee Soo-kyung prit une courte inspiration et ouvrit la bouche. Je veux te tenir la main. Rassemblons les autres classés. Des classés? Oui. Ton objectif n'est-il pas de sauver ce monde? Tu as besoin de la gamme d'incarnation la plus puissante possible si tu veux réussir le prochain scénario. Je peux t'aider. Mon sponsor est la mère du fondateur. Les yeux de Yoo Jong-hyuk se sont légèrement tendus au mot « mère du fondateur ». Cependant, ce n'était que pour un instant. Les mots qui sont sortis de la bouche de Yoo Jong-hyuk étaient complètement inattendus. Où est Kim Dok-jia? Pourquoi le cherches-tu? J'ai entendu dire que tu l'avais emmené. Alors pourquoi? Lee Soo-kyung avait un sentiment étrange face à son attitude dédaigneuse envers sa suggestion. C'était un sentiment dérangeant que seule une mère avec un enfant pouvait détecter. Elle se demanda, tu ne vas sûrement pas inclure cet enfant dans tes 4 rois célestes. Je ne suis pas obligée de répondre à ça. Ta personnalité est exactement la même que ce qu'il a dit. Kim Dok-jia t'a raconté mon histoire. Il l'a fait. Il m'a dit beaucoup de choses. Elle regarda Yoo Jong-hyuk dans les yeux et les soupçons de Lee Soo-kyung augmentèrent. Lee Soo-kyung demanda, j'ai entendu dire que tu avais remis le succès du paradis à mon fils. Pourquoi as-tu fait ça? Il peut sauver le monde s'il devient plus fort. Acha, tu vas l'utiliser pour ça. Lee Soo-kyung a délibérément souligné un mot. C'était un ton détendu, comme si elle le savait déjà. Puis Yoo Jong-hyuk répondit, Kim Dok-jia est nécessaire pour ce monde. J'ai besoin de lui. Il sera mon compagnon et il verra la fin du scénario. L'expression de Lee Soo-kyung se durcit lentement. Compagnon? La voix de son jeune fils apparut dans son esprit. Ce crétin, c'est un parfait psychopathe. Il ne sait rien d'autre que comment utiliser les gens. Il fera tout ce qu'il faut pour atteindre son objectif. C'est étrange. Le Yoo Jong-hyuk dont j'ai entendu parler ne parlera jamais comme toi. Est-ce que ta famille aime parler comme si elle connaissait bien quelqu'un? Yoo Jong-hyuk sortit son épée. C'était une attitude dure qui montrait qu'aucun dialogue supplémentaire n'était nécessaire. Donne-moi Kim Dok-jia. Alors je t'épargnerai. Lee Soo-kyung fixa les yeux flamboyants de Yoo Jong-hyuk et se souvint de la voix de son fils. Malgré ses nombreuses plaintes, son fils avait toujours l'air quelque peu excité. Mais l'histoire ne continuera pas sans lui. Ways of Survival est un tel roman. À ce moment-là, l'illumination a rempli la tête de Lee Soo-kyung. Incarnation Kim Dok-jia sera tuée par la personne qu'il aime le plus. Lee Soo-kyung a compris la véritable signification de ce destin. Elle savait qui tuerait son fils bien-aimé. C'était peut-être une intuition que Lee Soo-kyung avait pu atteindre parce qu'elle était habituée à ce type de métaphores et de symbolisme. Je vois. Lee Soo-kyung a tout compris et a ri. Ce n'était pas son plan initial. Pourtant, la prophétie signifiait que le plan devait être modifié ici. Je suis désolé mais je ne peux pas te laisser voir mon fils. Pourquoi? La responsabilité d'une mère est de contrôler son enfant s'il se mêle à de mauvaises personnes. Les yeux de Lee Soo-kyung étaient froids alors qu'elle sortait la cloche à 8 perles. Je dois renvoyer mon fils à la réalité.